mars 2020, IMT Minalbi est 100% numérique et distancié. L'activité continue. En 24 heures, nous sommes passés de 300 personnels à une demi-douzaine et de 1024 élèves potentiellement sur le site à 261 en résidence confinée. En 24 heures, avec deux outils. Le premier, la cellule de crise, composée de personnes en relation avec les processus qui définissent notre fonctionnement. Et le deuxième outil, c'est justement cette notion de processus qui vient de notre démarche qualité ISO 9001-2015, qui nous permet à tout moment de savoir qui fait quoi, pourquoi il le fait, comment il le fait, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui présente un risque, qu'est-ce qui ne présente pas de risque. J'ai envie de vous dire une journée presque normale. Les cours ont lieu, certes dans des modalités différentes. Nous avons aussi commencé les entretiens de recrutement pour nos élèves apprentis. Les réunions se tiennent, les projets avancent, les discussions aussi sont là. Nous nous retrouvons tous ensemble pour les pauses, pour les papotages inter- et intra-services. La vie continue. On a tout mis en place. En fonction de nos interlocuteurs, c'est Teams, c'est Starleaf, c'est Zoom, c'est Camboard, c'est tous les outils numériques que tout le monde aujourd'hui utilise. En fait, en 72 heures, nous avons fait complètement notre révolution numérique. Et puis en plus, chacun s'aide, s'entraide, se forme, s'informe, mais en tout cas avec toujours à nos côtés le service informatique. Alors, sans hésitation, Discord. C'est un outil, certes, pour les gamers, parfois controversé, mais il nous permet en fait de recréer un double numérique de l'école, avec la reconstitution des bureaux, des salles de pause, même des couloirs, qui nous permet, tous les services, les élèves, de nous retrouver, de discuter, de frapper à la porte d'un bureau, de s'y retrouver pour discuter un point ou un autre. On a vraiment recréé un double numérique de l'école. Le double numérique, c'est la spécialité d'un de nos centres de formation et de recherche, le centre de génie industriel. Donc il était naturel pour nous d'implanter ce type d'outil au sein de l'école. C'est vraiment pour moi tout l'enjeu du confinement. Nous sommes une communauté de 1300 personnes, il ne faut laisser personne sur le chemin et continuer à travailler tous ensemble. Avec la direction de la communication, nous avons décidé de mettre en place un certain nombre d'outils, de différentes formes mais toujours complémentaires. Le lundi, c'est webinaire, un temps d'information mais surtout d'échange par le biais de questions-réponses. Le mercredi, c'est le courriel plus institutionnel qui fait le point sur la semaine, qui donne des informations factuelles sur l'école et sur la façon de travailler à l'école. Et le vendredi, c'est le moment un petit peu plus léger, avec une newsletter, Keep It Touch, qui nous permet d'aborder des sujets plus proches de ce qui va se passer le week-end. Au quotidien, il y a Dipsy, notre mascotte, qui se balade à l'école, certes vide en ce moment, mais qui permet à tout à chacun de retrouver les lieux et les situations qui lui sont habituelles. Très sincèrement, je pense que chacun le vit différemment. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons lancé une web-série sur nos élèves et nos personnels qui se confient lors de ce confinement. Et vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. L'école est citoyenne. C'est une citoyenne de la ville d'Albi. Et l'école forme des ingénieurs humanistes. Aujourd'hui, en cette période où la solidarité nationale et internationale sont fondamentales, l'école se met au service des citoyens. Ce sont 1500 masques et gants mis à disposition par les centres de formation et de recherche. C'est une résidence que nous mettons à disposition de la préfecture du Tarn pour devenir un centre de soins. Ce sont nos élèves qui rassemblent leurs blouses pour les distribuer au personnel soignant du département du Tarn. Ce sont nos diplômés, avec un diplômé chinois par exemple qui nous a légué 10 000 masques pour les hôpitaux de la ville d'Albi. C'est un autre de nos diplômés qui met ces technologies à disposition pour les personnels soignants. Tous les jours, l'école montre qu'elle est humaniste dans cette période difficile. Avec sérénité, l'école a montré qu'elle était résiliente et agile. Je pense qu'on peut vraiment être fiers, toutes et tous, équipe, personnel, élèves, pour ce qui a été accompli jusqu'ici. Oui, restez chez vous et prenez bien soin de vous.